non partecipazione, astensione, voto a favore. All'unanimità? Vabbè, a Presidente può bulta. Madame la Présidente, ne faudrait-il pas voter l'amendement et le rapport non? Allora, suo era quello dell'amendamento, ora budem cartolare amendato. Allora, gli stesso voto per tutti? Gli stesso voto, vi ringrazio. Grazie, Presidente. Bien, nous passons au rapport 109. Donc, il s'agit d'un mandat spécial pour que... Oui, non, il s'agit de l'actualisation, en fait, d'une délibération que nous avions prise au mois de mars 2023 concernant les déplacements des élus qui le souhaitaient, évidemment, dans le cadre du processus de Beauvau. Comme vous le savez, il y aura donc un déplacement, il y aura un examen par l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle à partir du 15 juin, dont on ne sait à quel moment ça se terminera, mais probablement que ça durera au moins 2 jours. Voilà. Je voulais juste, puisque un président de groupe m'a posé la question, donc je voulais juste m'assurer que nous étions en conformité avec le texte initial qui autorisait une délégation de l'Assemblée de Corse à se rendre aux réunions relatives au processus à Paris. Et donc, on a fait une petite modification de cette délibération du 8 mars 2023 afin que, s'il y a des déplacements, les personnes puissent être prises en charge. Voilà. Oui, je me permets, voilà, comme la demande est intervenue tardivement, je me suis permise de faire partir avec le secrétariat de l'Assemblée de Corse ce rapport. Donc, il est sous le coup de l'urgence, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Et avant de voter, je vous ferai voter l'urgence. Oui, Madame la Présidente, mais c'est oui. Quel format? Le format que nous avions retenu, comment ça s'appelle? On a retenu aucun, il n'y a aucun format, il n'y a pas de format. Il y a simplement qu'il faut que vous ayez une invitation, puisqu'il n'y a pas d'invitation formelle de l'ensemble de l'Assemblée de Corse. Donc, il faut une invitation personnelle. Et si la personne souhaite s'y rendre, elle pourra être couverte par la dite délibération et le dit amendement. Voilà. Mais qui invite qui? Pardon, c'est les présidents de groupe, normalement, qui peuvent s'y rendre, ou le président de groupe ou leur représentant. Mais on répond à quelle invitation? Je ne comprends pas. Des députés. Si les députés vous invitent à l'Assemblée nationale. Je vous parle de la séance plénière de l'Assemblée nationale qui se déroulera à partir du 15 juin. Voilà. C'est bon? Et comme on est obligé de faire des mandats spéciaux, et comme la seule commission permanente utile, c'est celle d'aujourd'hui, j'ai réalisé tardivement qu'avant le 15 juin, il n'y aurait plus de commission permanente ni de session. Donc du coup, en urgence, je me suis permise, avec la collaboration du secrétariat général, de produire cet amendement à la délibération initiale. Voilà. Oui, bien sûr, ça couvre l'ensemble des travaux que nous avons dans le cadre du projet de loi. Voilà. Alors, ça vaudra pour l'automne aussi au Sénat? Ça viendra pour l'automne, bien sûr. Ça servira aussi pour l'automne. Ça vaudra? Ça vaudra pour l'automne, oui. Si dit et ole. En bonne laïque que je suis. Voilà. Donc,
Je fais voter l'urgence. D'accord? Je fais voter l'urgence. Qui est contre l'urgence? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc tout le monde est d'accord. Je fais voter Favorable. l'amendement. Donc cette actualisation de la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Merci. C'est juste parce que si le 16 juin, il y a un président ou son représentant qui veut monter à l'Assemblée nationale, mais je prévois aussi les non-inscrits, puisque les non-inscrits étaient prévus bien évidemment dans le comité stratégique de départ, hein, donc ils sont couverts aussi par la délibération. Si quelqu'un d'aventure voulait monter à l'Assemblée nationale, parmi les personnes citées, eh bien, elles seront couvertes. Et pareil au Sénat, ou toute autre réunion pour laquelle elles auraient une invitation. C'est pour vous éviter des déboires et qu'ensuite, j'ai des gens qui arrivent avec des billets d'avion 6 mois plus tard en me demandant de les rembourser. C'est pas possible. Voilà, on fait les choses correctement. Bien, alors, merci. Nous passons maintenant au rapport de l'exécutif. Avec, alors, vous choisissez. C'est Alain Santou qui devrait commencer à présenter ses rapports. Je pense qu'elle est connectée, donc avec les rapports culture patrimoine, si vous le voulez bien, Madame la Présidente. Oui. Oui, je suis là, Madame la Présidente, Monsieur le Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers. Je vais vous présenter 4, il me semble, ou 5 rapports, et ensuite un rapport sur le foncier que je présenterai à la place du Conseil exécutif, Monsieur Aquaviva. Donc, premier rapport, il s'agit de l'accompagnement financier de la SCIC Télépaez et la collectivité de Corse dans une convention triennale d'objectifs et de moyens pour les années à venir, donc 2026 et 2028. Vous savez que la collectivité de Corse est dotée d'une politique volontariste en développement en faveur du cinéma et de l'audiovisuel. Son intervention s'est portée sur le soutien à la création et surtout sur les aides à la diffusion, bien sûr à l'éducation à l'image et à la conservation et la valorisation du patrimoine. Donc cela a permis, et c'est important, une structuration de la filière dès le début des années 2000 et surtout l'émergence de sociétés de production. Aujourd'hui, l'île a à peu près une quarantaine de producteurs et l'industrie cinématographique a des retours importants sur le territoire en termes d'impact et de retours financiers. Donc la collectivité corse, je vous le disais, a mené une politique volontariste en faveur de la diffusion dans le cadre de conventions d'objectifs et de moyens avec les 2 chaînes de télévision de l'île, Télépaez et France 3 via Stil, et aussi une plateforme de vidéo à la demande qui s'appelle Alindi. Donc ces 3 diffuseurs, il faut le dire, contribuent fortement à structurer la filière audiovisuelle. Donc le cadre juridique nous permet de le faire, puisqu'il stipule que les collectivités territoriales ou le regroupement peuvent, dans les conditions prévues par la loi relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale. Le contexte, vous le connaissez, c'est une chaîne de télévision locale qui s'appelle Télépaez, qui a été créée en 2006. Elle avait le statut jusqu'en 2013 de télévision associative. Elle est aujourd'hui une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, dont le président directeur général est M. Franco Farsetti. Donc initialement, elle ne couvrait que la Balagne, puis le centre Corse. Aujourd'hui, Télépaez, depuis 2022, diffuse sur l'ensemble de la Corse. Le bilan de la convention 2023-2025 a été affecté à la réalisation de 5 objectifs qui ont été tenus, à savoir développer l'éditorial de proximité, notamment, et c'est important dans le rural, soutenir le développement de la filière professionnelle insulaire, donner la parole à la jeunesse, mettre en valeur la culture, le patrimoine et la langue corse. D'ailleurs, ils étaient présents il y a quelques jours à l'inauguration de Cittadella Bintoun, le nid d'aigle à Corté, et enfin rendre compte des différents aspects de la vie sur le territoire. Le compte-rendu du comité est en annexe. Le comité s'est tenu de mémoire le 2 avril, il y a quelques semaines. Donc, le coût du projet, le coût prévisionnel du projet éligible en fonctionnement sur la durée 2026-2029 est évalué à 1 434 750 € hors taxe, conformément au budget. Le montant prévisionnel maximal de la subvention en fonctionnement attribuée par la collectivité de Corse à la chaîne pour la période 2026-2028 est de 600 000 €.
Et la subvention de fonctionnement, le soutien financier pour l'année 2026, sera de 220 000 €, équivalent environ à 46% du montant total des coûts éligibles. En investissement, le coût total éligible prévisionnel du projet prévoit, sur la durée de la convention, un montant de 765 000 € hors taxe. Le montant prévisionnel maximal de la subvention pour la période 2026 étant de 360 000 €. Pour l'investissement de cette année 2026, nous apporterons un soutien financier d'un montant prévisionnel maximal de 120 000 €, équivalent à 47% du montant total des coûts éligibles. Donc, je vous propose, si vous votez favorablement, d'approuver le projet de convention de cadre et d'objectifs et de moyens pour la période à venir avec la SCIC, Télépaèse, de permettre au président du conseil exécutif de signer cette convention, d'attribuer une subvention d'un montant de 220 000 € à imputer sur le programme Culture Fonctionnement à la SCIC Télépaèse et d'attribuer une subvention d'un montant de 120 000 € imputée là sur le programme Culture Investissement, toujours à la SCIC. Voilà en quelques mots. Merci Madame la conseillère. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bon, il y avait bien évidemment un rapport de la commission éducation-culture qui a émis un avis favorable avec non-participation, donc sauf Corin Front et Avance. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Non. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Vous êtes pour? Oui, merci. Alors, Madame la conseillère, je suppose que vous continuez avec le Centre méditerranéen de la photographie. Voilà, exactement. Vous êtes perspicace, Madame la Présidente. Donc, le présent rapport, c'est une demande de subvention de l'association Centre méditerranéen de la photographie. Pardon, j'entends beaucoup de bruit. Aujourd'hui, le règlement des aides de culture ne comporte pas de cadre approprié réglementaire pour soutenir cette association et nous le ferons dans le cadre de la révision du règlement. C'est pour ça que ce rapport passe en CPD. Donc, depuis sa création, je ne sais pas si tout le monde connaît, je pense que oui, le Centre méditerranéen de la photographie présidé par M. Fortini s'est donné pour ambition de doter la Corse d'un véritable musée, à la fois centre d'art pour les artistes photographes contemporains et ceux du monde entier, et centre de conservation. Donc, il y a de nombreuses années, ça fait de nombreuses années, que c'est un acteur culturel incontournable dans cette discipline. Malheureusement, il n'y a pas d'espace d'exposition des œuvres photographiques aujourd'hui qui sont conservées par l'association. Et donc, l'association se trouve contrainte de se produire hors des murs. Vous avez dans le rapport le projet 2026 de l'association avec un certain nombre d'actions un petit peu partout et aussi hors de l'île, Donc, l'association a par ailleurs des charges de fonctionnement difficilement compressibles et un petit peu en augmentation. Elle mobilise une équipe de salariés permanents, un directeur artistique. Donc, nous vous proposons, à partir, dans ce rapport, de délibérer sur la proposition d'affectation que nous vous faisons de crédit de 95 000 € au titre du programme d'activité du Centre méditerranéen de la photographie pour l'exercice 2026, imputé sur le programme 44-23. Bien, merci Madame la conseillère. Donc il y a également un rapport de la commission culture et il y a un avis favorable avec la non-participation, donc sauf chez Corin Front à Wansem et abstention du groupe Onal Trastrad. Qui souhaite intervenir sur le Centre méditerranéen de la photographie et cette subvention? Personne? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Merci. Alors, nous continuons après la photo, le cinéma. Corsica Pôle Tournage. Je vous en prie, Madame la conseillère. Alors, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est un rapport pour proposer la mise à disposition des locaux de la collectivité de Corse aux sociétés de production cinématographique Corsica Pôle Tournage. Vous savez que nous sommes régulièrement sollicités. Excusez-moi, mais j'entends des bruits, je ne sais pas vous, mais... Non, il n'y a pas de bruit. Alors, demandons, on va quand même, non, on ne les entend pas, hein. On va quand même demander à tout le monde de bien couper son micro. On ne sait jamais. Voilà. Vous n'entendez pas de voix.
Non, non, j'entends, enfin, pour ceux qui sont en vision, en tout cas, je ne sais pas les autres, moi j'entends plusieurs voix hein, comme un fond sonore de plusieurs personnes qui parlent en même temps, je ne sais pas. Ah non, nous pas du tout. Nous ici, enfin, dans l'hémicycle, on ne les entend pas. Donc on va demander aux personnes qui sont en ligne de couper leur micro lorsqu'elles n'ont pas à parler, s'il vous plaît. Et puis je vous redonne la parole, Madame la conseillère. Merci, Madame la Présidente. Donc la collectivité de Corse est régulièrement sollicitée pour la mise à disposition de locaux au profit des sociétés de production cinématographique dans le cadre de l'organisation de leur casting sur l'île. Donc, ces biens qui nous appartiennent sont affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public pourvu qu'ils en fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public. Donc, il est proposé à cette Assemblée d'autoriser de la part de la collectivité de Corse la mise à disposition ponctuelle de ces locaux à titre gratuit. Et bien entendu, chaque mise à disposition sera conditionnée par la production d'une attestation d'assurance du bénéficiaire. Merci. On n'a pas de rapport de commission? Pardon? Un avis simple. Ah, un simple avis, d'accord. Très bien, donc avis favorable. Qui souhaite intervenir sur cette mise à disposition de locaux? Personne. Donc je soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. A ringraziare. Allora passiamo ora burtu se vos idee d'accordo 106 o 10 ore di Agraona. Alors, o 10 ore di Agraona che è veramente un tesoro. Rapport très important que nous vous proposons à cette Assemblée. Donc, vous savez que, enfin, vous ne le savez peut-être pas, donc je vais vous l'expliquer. La collection de la Graone, detta ou Disor ou Diagraone, est un ensemble d'objets métalliques de la proto-histoire de la Corse qui est composé, vous l'avez vu dans le rapport, de pièces de parure d'armement dont un poignard entier. Elle est conservée à l'extérieur de l'île et c'est un ensemble rarissime qui revêt un intérêt général d'un point de vue patrimonial, bien entendu, et d'un point de vue historique, et aussi grâce à son état de conservation. Donc ce trésor de la Graone, il est aujourd'hui mis en vente à la fois sur le marché du luxe en ligne et sur le marché de l'art et des antiquités spécialisées. Donc cette occasion unique constitue une opportunité exceptionnelle, celle d'enrichir le fonds patrimonial public de la collectivité de Corse. Alors, c'est une collection exceptionnelle d'intérêt général dans son intégrité. Il y a 3 fibules, 3 anneaux, un disque-boucle, une boucle uniforme, un poignard, un pommeau cylindrique, et ces objets sont d'une grande rareté et absents aujourd'hui des collections publiques de Corse. L'intérêt de cet ensemble justifie l'enrichissement du fonds patrimonial de la collectivité de Corse. Donc l'authenticité est validée, l'authenticité de la collection fait consensus. Les objets ont été, alors je ne connais pas l'histoire, mais elle est assez intéressante puisqu'aujourd'hui, en tout cas, ils ont été détenus, ces objets, par un sous-préfet à Sarrebourg. Alors peut-être que ce sous-préfet était aussi à l'époque, ou sa famille, ou je ne sais pas, sous-préfet en Corse. Donc, sous-préfet à Sarrebourg, puis aujourd'hui, par ses héritiers jusqu'en 2022, ils ont été mis en vente aux enchères et l'ensemble correspond parfaitement aux objets publiés dans la publication de 1924. Donc cet ensemble, je vous l'ai dit, revêt un caractère scientifique, patrimonial et muséographique remarquable du fait de son intérêt pour la connaissance de l'âge du fer en Corse. Donc, outre le fait d'enrichir le patrimoine historique et culturel de notre collectivité de Corse et donc de la Corse, une telle acquisition va permettre également la sauvegarde dans son intégralité d'un ensemble archéologique cohérent, de limiter surtout l'hémorragie du patrimoine de la Corse, de stopper cet engrenage de ce marché de l'art et de restituer cet ensemble exceptionnel au domaine public, ce qui me paraît essentiel d'une action politique et publique. Donc l'acquisition de l'ensemble de la Graone permettra à l'île, nous permettra de retrouver un élément particulièrement prestigieux. Je dois dire également, pour votre information, que le grand département patrimonial du ministère de la Culture a rendu un avis très favorable à cette acquisition. Le conseil exécutif a donc décidé de se positionner pour acquérir aux enchères cette collection. Il vous est proposé de procéder à l'affectation d'un montant de 130 000 € sur le programme 4434 Musée de Sartène, investissement. Et il vous est proposé aussi d'autoriser le président du conseil exécutif à déléguer la participation à la vente aux enchères de Madame Laurence Pinet,
directrice du musée d'archéologie de la Corse à Sartène. Dernière information, le budget patrimoine est de 2 millions en fonctionnement et de 6 millions en investissement. Donc, nous avons largement les moyens de participer à cette vente aux enchères. C'est terminé, Madame la Présidente. Oui, j'avais compris. Merci. Alors, on a un avis favorable de la commission culture, bien sûr, et nous avons un rapport de la commission des finances, puisqu'il y a un achat, donc avis favorable également. Bien. Qui souhaite s'exprimer sur Udisor ou Diagraona? Allora metto a voto qual chi è contro, qual è con voto mica, astensione, qual è chi vota pro, tutti gli altri. Unanimità. Penso che avete compiuto la presentazione dei vostri cartolari. Ma non è un altro normalmente, non t'ho fundario, ha messo a disposizione di collettività a pro della sua giudicata rinnovata. Ah, si devo io presentare, andate burro allora. Donc, tout simplement, c'est une mise à disposition à titre gratuit par la collectivité de Corse au profit de l'association Dorenava, qui a son siège à Portivé, tu le dis Cipone, des espaces dans la continuité des actions organisées depuis 2023. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais je vous invite à y aller. 2023, 2024, 2025, sur le site de la caserne Mollor et en collaboration avec le Centre Pompidou, qui présente une partie de sa collection depuis 3 ans. L'association de Renava donc sollicite la mise à disposition pour une durée de 12 mois de certaines surfaces de la caserne Mollor au titre de la 3e édition de sa biennale qui se déroulera, qui a ouvert du 23 mai au 5 novembre et je vous invite à la visiter. Ringradiabi, donc il y a un avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer sur cette mise à disposition? Personne. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc tout le monde est pour. Merci. Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Ringraziabi cara consigliera. Passiamo all'altri rapporti di un presidente di Lodarc che ha presentato 2 rapporti. Avete la parola. Buongiorno a tutti. Le premier rapport, c'est le rapport 96. Le présent rapport a pour objet une demande de remise gracieuse pour des pénalités de retard infligées à la SAS Santon. Sur avis de la direction de la qualité des comptes et après vérification à Pairie de Corse, il est proposé d'accorder un avis favorable à la remise gracieuse de provisionner 21 940 au budget de la collectivité, au bénéfice de la SAS, au bénéfice de M. Santon. Donc, avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer sur cette demande de remise gracieuse? Nimo. Allora, metto a voto. Qual è chi è contro? Qual è con voto mica? Astensione? Qual è chi vota pro? Tutto il mondo. Ringraziabi. C'è un altro soggetto di un programma di lavoro di Eugenio Forestiero e di silvicoltori, penso che poi devo presentare, 97. Le programme des travaux des forestiers sapeurs et des sylviculteurs découle du plan de protection des forêts et des espaces naturels des incendies et le plan d'aménagement de forêts territoriales. Concernant les forestiers sapeurs, la priorité s'articule autour de l'entretien de 425 pistes des FCI, 148 zones d'appui à la lutte, ainsi que des coupures de combustible par des méthodes manuelles, mécaniques ou brûlage dirigé. En 2025, 2220 hectares et 258 km de pistes ont été entretenus.
et 457 hectares ont fait l'objet de brûlages dirigés, malgré des contraintes météorologiques, grâce à l'acquisition de nouveaux équipements, gyrobroyeurs, pelles, camions, gyrobroyeurs télécommandés. Les interventions prévues pour 2026 ciblent les zones stratégiques avec un ajustement possible en fonction des ressources disponibles et des conditions climatiques. S'agissant des sylviculteurs, les travaux concernant la gestion durable des forêts territoriales, en 2025, 3576 journées hommes ont été consacrées à ces missions, principalement sur la voirie et avec notamment l'entretien de 350 km de pistes. Pour 2026, les interventions se poursuivent dans les différents domaines, voirie, accueil du public, DFCI, sylviculture, et 1500 capteurs environnementaux seront installés. La collectivité de Corse poursuivra les réalisations de plusieurs infrastructures DFCI au bénéfice des collectivités compétentes en matière de défense des forêts contre les incendies. Merci. Ringrazio, Presidente. Allora, c'è un avviso di Sedenat, di un avviso favorevole con la non partecipazione di un soffio, Avanzem, Gorin Fronte e Josefa Giacometti Piridi. E Giulia Tiber non c'era mica. E qual è chi vuole via parola? Nimo. Allora, metto a voto. Qual è chi è contro? Qual è con voto mica? Astensione? E qual è chi vota pro? Il rapporto è adottato all'unanimità. Ecco, allora oggi c'è un rapporto non all'acqua del presidente dell'ufficio idrolico che l'ha da presentare, Mamma Giarelli Luzzi. Avete la parola. Ringraziare, signora Presidente. Alors, c'est un rapport sur la modification de la composition du comité de bassin de Corse pour améliorer la représentativité des collectivités et des territoires. Donc, cette modification intervient en amont du renouvellement du comité prévu en avril 2028 et vise principalement à tenir compte des recommandations formulées par la Chambre régionale des comptes relatives à la représentativité des collectivités et des territoires au sein de l'instance dans son rapport sur la compétence relative à la gestion de la ressource en eau. Donc le principe retenu consiste à élargir la composition du comité sans supprimer les représentations existantes et en veillant à maintenir l'équilibre entre les collèges, mais aussi entre les usagers économiques et non économiques, de façon à conserver un réel espace de dialogue. Les évolutions proposées sont les suivantes. Intégration de 2 représentants de la Chambre des territoires au sein du Collège des collectivités, intégration d'un représentant de la jeunesse désigné par l'Assemblée Adiadio-Intou, ainsi que d'une personnalité qualifiée au sein du siège des usagers et des personnalités compétentes, et intégration du BRGM ou de son représentant au sein des collèges des services, après concertation avec les services de l'État. Donc la composition du comité passe ainsi de 50 à 55 membres, 22 membres pour le collège des collectivités, 22 pour le collège des usagers et personnalités compétentes et 11 pour le collège des services. Le mandat des nouveaux membres prendrait fin à la même échéance que celui des membres actuellement en exercice, soit en avril 2028. Présidente, il y a un amendement sur ce rapport. Est-ce que... Je vous en prie, présentez-le. Donc l'amendement qui doit être simplement pour modifier l'article 1 de la délibération et fixer la prise d'effet au 1er juillet 2026 et non au 1er mai. 2 séances du comité de bassin sont prévues au mois de juin, dont l'une le 3, et les délais ne permettront pas d'arrêter la nomination des membres d'ici là avec la nouvelle composition. Je vous remercie. Merci. Alors, concernant le rapport, est-ce qu'il y a des questions et concernant également cet amendement? Non? Pas de questions? Donc, je mets au vote d'abord l'amendement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement, donc, est adopté à l'unanimité. Je soumets le rapport ainsi amendé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté, ainsi amendé, est adopté à l'unanimité. Merci, Madame la Présidente. Oggi c'è un rapporto non dall'alloggio. Qual è chi ce ne parla? O Presidente di Laiu?
Senhor Presidente, me dá a parola. Alors, il s'agit de l'attribution d'une garantie d'emprunt à la SHLM SFHE pour une opération de réhabilitation de 30 logements locatifs sociaux à Bonivadio. La société HLM nous a donc sollicité pour obtenir une garantie d'emprunt à hauteur de 50% pour cette opération de réhabilitation de logements dans le parc social public, l'opération Monteleone, située donc à Sant'Amand. Les 50% restants de la garantie d'emprunt sont apportés par la commune de Bonivadio, c'est important de le souligner, hein, ce n'est pas toujours le cas. Et les travaux permettront d'atteindre un niveau de performance énergétique bâtiment basse consommation, rénovation. Le montant de l'emprunt est de 2 190 104 € et donc la quotité garantie par la collectivité de Corse, 50%, 1 085 052 €. Donc il s'agit d'un prêt dont le détail est présenté dans le rapport auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Merci. Une durée de 30 ans. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on a un avis simple là-dessus? Oui. Un avis donc positif de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Personne. Alors je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde. Le rapport est adopté à l'unanimité. Concernant les infrastructures maintenant de transport. Oui, Madame la Présidente. Donc, il y avait 2 rapports qui étaient prévus initialement à la Commission permanente délibérante. Donc, on a décidé en Commission permanente organisationnelle que l'un des 2 rapports soit examiné vendredi lors de la session. Donc, il reste le rapport numéro 90, c'est ça, hein, qui est l'établissement d'un plan d'alignement aux droits des propriétés contiguës sur l'ex-route territoriale 11, c'est-à-dire entre le carrefour giratoire de Casator et l'échangeur E1, donc sur les communes de Biguglia et de Furia, donc un secteur que tout le monde connaît bien, hein, de l'entrée sud de Bastia. Rappelez que depuis la mise en service de la 2x2 voies, l'urbanisation autour de cet axe prioritaire n'a cessé, bien sûr, d'évoluer. Et en corollaire, une augmentation importante du trafic routier dans ce secteur et des accès de plus en plus dangereux à la route territoriale. Rappelez également que les recommandations en matière d'accès pour les artères interurbaines et les voies structurantes d'agglomération à 70 km/h préconisent de limiter justement les accès directs sur ces infrastructures, notamment pour des raisons de sécurité de l'itinéraire. Donc c'est dans ce contexte que s'inscrit ce rapport. Il est envisagé la création de contralés qui permettent de regrouper les accès directs et donc de sécuriser l'axe routier et aussi probablement de fluidifier le trafic. Donc les travaux envisagés consistent à aménager des contralés le long de l'ex-route territoriale 11. Le plan d'alignement permettra l'incorporation d'office dans le domaine public routier des terrains nus, non bâtis, non clos de murs, frappés de servitude d'alignement, sous réserve bien sûr du paiement des indemnités, comme en matière d'expropriation. Conformément au Code de la voirie routière, la procédure d'établissement de ce plan a été approuvée par délibération de l'Assemblée de Corse en date du 25 juillet 2025. Ensuite, l'enquête publique préalable s'est déroulée en fin d'année 2025, entre le lundi 27 octobre et le lundi 17 novembre, et a été inclus en mairie de Biguglia et de Furiani, conformément aux dispositions réglementaires. Dans le cadre de cette enquête publique, un certain nombre de documents ont été fournis. La délibération de l'Assemblée de Corse, bien sûr, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, la délibération du conseil municipal de Biguglia en date du 10 février 2025, l'avis du pôle d'évaluation domaniale en date du 14 avril 2025, une notice explicative, les plans d'alignement des situations, le plan et l'état parcellaire qui contenait la liste des propriétaires des parcelles qui étaient concernés par l'alignement
de ce projet. Donc un certain nombre de formalités aussi en matière de publicité lors de cette enquête publique ont été accomplies conformément à la réglementation, encore une fois, insertion dans la presse, site internet de la collectivité, affichage en mairie, notification individuelle aux propriétaires identifiés. Enfin, Madame la commissaire enquêteur a donné un avis favorable à l'établissement du plan d'alignement en date du 17 avril 2026. Une estimation des emprises nécessaires à l'aménagement a été réalisée. Elle s'élève à environ 365 000 €, auxquels s'ajouteront des frais supplémentaires liés à la procédure. Donc, il vous est proposé d'approuver l'établissement de ce plan d'alignement et d'autoriser le président du conseil exécutif à signer l'arrêté correspondant et à engager l'ensemble des procédures foncières afférentes à cette opération. Je vous remercie. Allora, ringraziabi. C'è un avviso positivo di Sedenat. Qual è chi vuole via parola? Allora metto a voto. Qual è chi è contro? Qual è con voto mica? Astensione? Bon, tutto il mondo vota a pro. Ringraziabi, unanimità. Allora, il 94 è passato in sessione plenaria. Passiamo a una sovvenzione a UCIS di Ugismonte. Oui. Donc, il s'agit de l'attribution d'une subvention en nature au service d'incendie et de secours du Cismonte et qui concerne la maintenance de ces matériels roulants. L'objectif, c'est l'optimisation des moyens publics, la mutualisation des compétences et la rationalisation des coûts. Donc, dans ce cadre, le projet propose l'octroi au service d'incendie et de secours du Cismonte une subvention en nature qui correspond à la réalisation par la direction de la gestion des moyens roulants et mécanisés Cismonte de la collectivité de Corse des opérations de maintenance des matériels roulants du 6-2B. Cette prestation est effectuée sans aucune contrepartie financière de la part du 6 et encadrée par une convention bipartite d'une durée de 12 mois reconductible. Cette collaboration a débuté, elle est ancienne, sous l'ancien département de la Haute-Corse. Elle s'est poursuivie avec la création de la collectivité de Corse et elle permet bien sûr la maintenance des véhicules terrestres à moteur qui appartiennent au service d'incendie et de secours. La valorisation de cette subvention est estimée à environ 574 751 € pour l'exercice budgétaire 2026. La subvention en nature ne correspond pas à une libéralité ni à un marché public, faute de répondre à un besoin de la collectivité de Corse et à générer à son profit une contrepartie de la part du service d'incendie et de secours. Elle ne correspond pas non plus à une aide d'État au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dès lors, le service d'incendie et de secours n'est pas une entreprise exerçant une activité économique. La gouvernance, elle est assurée par un comité de pilotage de cette convention, qui est composé du président du conseil exécutif, du président du service d'incendie et de secours, d'un élu de la collectivité de Corse et du service d'incendie et de secours, ainsi que du directeur général des services de la collectivité de Corse et de celui du 6-2B. Il y a aussi un comité technique qui est composé des cadres et agents des deux partenaires qui se réunit une fois par trimestre pour assurer le suivi de cette convention. Donc voilà, Madame la Présidente, pour les différents éléments relatifs à l'attribution de cette subvention en nature. Je vous remercie. Ringraziabi. Allora, c'è un avviso positivo di Commissione di Evidenze, non partecipazione d'un Sofiuno e di Gorenfronte e Giuliette Ponzevera e a Sant'Evani non hanno mica partecipato a voto. Ecco. Dunque, qual è chi vuole via parola? Nimo, metto a voto, qual è chi è contro, qual è con voto mica, astensione e tutto il mondo è d'accordo. Dunque, è adottato all'unanimità. Et on ferait mon mica Bouddha, donc il y a des ports là aussi, des personnes. Il y a Sainte-Vanne, Juliette Ponzevera n'est pas membre de la commission, mais il y a Sainte-Vanne, oui. Notez-le s'il vous plaît, merci. Ora passiamo all'ultimi rapporti, Nicine 2,
uno di una sovvenzione all'assoggio previdenza di anziani consiglieri generali di Corsi Gasultana, qual est qui ou brisante? Oui, il s'agit d'un rapport qui revient tous les ans. Hein. C'est le versement d'une subvention d'équilibre à l'association de prévoyance des anciens conseillers généraux de la Corse du Sud pour l'exercice 2026. Elle a pour objet d'assurer le versement de pensions de retraite aux anciens conseillers généraux et à leurs ayants droit en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992. Cette disposition est conforme à l'article L. 3123-25 du Code général des collectivités territoriales, donc je vous en épargne la lecture de cet article. Depuis le 1er janvier 2018, la collectivité de Corse a versé une subvention d'équilibre en lieu et place de l'ancien département de l'association de Corse du Sud. Donc c'est l'objet de ce rapport. Pour l'exercice 2026, cette subvention s'élèvera à 38 581 € et constitue 93% du budget établi par l'association qui finance actuellement 5 pensions de retraite d'anciens conseillers généraux du Piemonte. Je vous remercie. A ringraziarvi. Allora, c'è un avviso positivo di Commissione di Evidenze. Qual è chi vuole via a parola? Nimo. Allora, metto a voto. Qual è chi è contro? Qual è con bodemica? Astensione? E tutto il mondo è d'accordo. È fatta. Allora, l'ultimo. Ah no, non è mica l'ultimo. E l'ultimo non stiamo pagina, ma non è mica l'ultimo. Allora, quello di l'elezione provvisionale di un comitato sociale e territoriale, di USST, qual è chi è presente? Andate burro. Oui, donc conformément aux dispositions du Code général de la fonction publique, l'organe délibérant de la collectivité de Corse doit déterminer au moins 6 mois avant le scrutin les éléments relatifs à la composition du prochain CST. Et donc, les élections approchant, les élections professionnelles de décembre 2026, au sein de la collectivité de Corse, nécessitent de fixer le nombre des représentants du personnel qui siégeront au sein du prochain CST. Donc, il vous est proposé de le fixer à 15 et de maintenir le paritarisme numérique, c'est-à-dire autant de représentants du personnel que d'élus, et de prévoir le recueil des voix des représentants de l'administration. Donc voilà pour ce rapport, Madame la Présidente. A ringraziarvi. Allora, c'è un avviso positivo. Qual è chi vuole via la parola? Nimo. Allora, metto a voto. Qual è chi è contro? Qual è con bodemica? Astensione e tutto il mondo è d'accordo. Passiamo a seguita. Dunque, tutto il mondo è d'accordo, non c'è la composizione di USST. Allora, un prossimo, ora passiamo a Usuggiale. Qual è chi ha da presentare Usuggiale? Voi? Je ne sais pas, Madame la Présidente, peut-être que l'Ardo Guidicil est connecté. Sinon, je les présente. Ciso, saluto a tutti. Ringraziarvi. Salute, cara consigliera. Allora, vi lascio presentare il primo. A ringraziarvi, signora Presidente. Aiuta bassa u 92, se mi permettete. Andate burro. Alors, mesdames et messieurs les conseillers, donc ce rapport concerne la politique de protection de l'enfance et plus spécifiquement l'action de la collectivité en direction des familles et du soutien à la parentalité. Donc, dans ce rapport, il est proposé le renouvellement de 2 conventions cadres Piemonte et Cismonte allant de 2026 à 2029, conventions avec les services de l'État, évidemment les CAF et la MSA. Ces conventions formalisent l'implication de la collectivité de Corse dans le déploiement des dispositifs de médiation familiale et des espaces de rencontre et fixe également le cadre partenarial. Il y a évidemment différents objectifs, à savoir le renforcement de la coordination entre les différents partenaires institutionnels, l'amélioration de l'accessibilité des services
auprès des familles, le développement de la connaissance des besoins des familles et surtout l'évaluation des actions menées, notamment l'impact de ces dispositifs sur les parcours de vie des familles. Je vous remercie. Allora, quale chi voleva a parola c'è un avviso positivo di commissione di l'educazione, di coesione sociale. Dunque, metto a voto quale chi è contro, qual è con bodemica, astensione, quale chi vota pro, tutto il mondo adottato all'unanimità. Ecco, abbiamo mandato, mi scuserete, ma sono obbligata ad andare a presidente, a vicepresidente Nadine Nivagioni, se l'è qui, di via seguida, ecco, per i 3 ultimi cartolari, ecco. E io vi ringrazio e vi ringrazio per certi Dumaidina e per altri Banderi, per una grossa giornata, ecco. Ringraziamo a tutti. Andate pure, cara consigliera, fate la vostra presentazione e sarà Nadine Nivagioni che ad amministrare i dibattiti. Ecco, ringraziamo. Abegi, Presidente. Mamma Presidente, Gioigeli, vi lascio presentare il vostro rapporto. Ringrazio signora Presidente, donc un 93 donc di aggiunzione di finanziamento 2026 di dispositivi d'appoggio a coordinazione UDAC di Corsica via Salute. Donc vous avez l'habitude de ce rapport puisque le DAC et l'association Via Salute est quand même soutenue depuis 2022 par la collectivité de Corse. Ce rapport s'inscrit évidemment toujours dans le cadre de la politique de l'autonomie. Le DAC est un point d'entrée unique et gratuit pour les professionnels et les structures qui font face à des personnes en situation de santé et de vie complexe. Et donc, il est proposé de soutenir ce dispositif pour un montant de 50 000 €. Je vous remercie. Allora, la conclusione di commissione, quale è stato? Avviso favorevole? Sì. Dunque, quale chi domanda la parola? Nimo. Passiamo a voto, voto contro, non partecipazione, astensione, voto pro. All'unanimità, vi ringrazio. Passiamo a cartolare 103 annanta l'attribuzione di garanzia di imprestito alla Soju Aiuto e Solidarietà per l'estensione di un EHPAD. Maris Stella, dunque in San Fiorenzo. Quale chi può presentare? Ringrazia, le Présidente. Donc, toujours pareil, on est dans le cadre de la politique de l'autonomie portée par Bianca Fazzi. La Sochu Aiuto e Solidarietà donc, porte l'EHPAD Maris Stella qui est situé à San Fiorenzo et ils ont un projet d'extension et de réhabilitation de l'établissement. L'association sollicite donc, dans le cadre du règlement de notre plan de soutien à l'investissement pour les établissements sociaux et médico-sociaux, une garantie d'emprunt à hauteur de 50% de l'opération. L'objectif avec ce projet est de permettre aux résidents et aux salariés de bénéficier d'un espace de vie et de travail qui soit plus qualitatif. Et il y a également dans ce projet la création d'une UVA, c'est-à-dire une unité de vie adaptée pour les personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives. Donc, il est proposé de pouvoir accorder cette garantie d'emprunt de 50% pour l'emprunt qui s'élève à 1 400 000 €, qui est souscrit auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. Donc, pour le coup, 50%, 700 000 €. La durée du prêt est fixée à 30 ans avec un taux à 2,1%. Il est important aussi de noter que cette garantie d'emprunt va permettre la maîtrise du coût journalier pour les usagers, qui est ensuite refacturé à notre collectivité et de pouvoir aussi bénéficier des offres de prêts proposées par la Banque des Territoires, en sachant également que la commune de San Fiorenzo est co-garante de cet emprunt à hauteur de 50%. Je vous remercie. Vi ringrazio. Allora, la Commissione di Finanze ha dato un avviso orale favorevole. Quale chi domanda la parola? Nimo.
Passiamo a voto contro, non partecipazione, astensione, voto a favore all'unanimità. Vi ringrazio. L'ultimo cartolare numero 105 non tagliamo a progetto in Bicchiabè in Corsica per il periodo 26-28. Alors, ringraziare, signora Presidente. Là aussi, un rapport qui est quand même connu de l'Assemblée et qui concerne, je vous l'avais dit, notre politique en termes en direction des personnes âgées et de leurs aidants, notamment sur l'axe Imbetiabe-Incasazoia. Aujourd'hui, il vous est proposé donc de lancer l'appel à projet pour la période 2026-2028 afin de permettre, toujours dans la continuité de ce qui a été fait précédemment, la mise en place d'actions de promotion des aides techniques, de soutien aux aidants et de prévention de la perte d'autonomie. Peut-être rapidement, je vais rappeler que cette politique, elle représente depuis 2018 près de 400 actions, soit près de 8000 ateliers de prévention chaque année, déployés sur 123 communes. Ce sont des ateliers qui vont de la gym douce à des actions de prévention autour de l'alimentation, mais également de groupes de soutien aux aidants. La proximité, la connaissance des usagers et du territoire font partie des critères de sélection des porteurs de projets, ce qui est précisé d'ailleurs dans le cahier des charges. Pour ce qui est de la thématique des aides techniques, il s'agit d'actions de promotion des aides dites innovantes, d'information et de communication, ainsi que l'accompagnement à l'accès à ces dispositifs. Évidemment, il est attendu de la part des porteurs de projets une réelle connaissance du terrain, des territoires, évidemment, et une implication en direction des publics qui résident dans l'intérieur. Avec la mise en place de ces actions qui connaissent vraiment un réel succès sur les différents territoires auprès desquels elles sont déployées, nous permettons ainsi à nos aînés de bénéficier d'ateliers dans un rayon de 45 minutes maximum depuis leur domicile. Et en fait, dans les faits, on s'est rendu compte que ce n'était pas 45 minutes, mais plutôt entre 25 et 30 minutes. Alors, on a bien noté que, et surtout, j'ai pu lire les PV en remplacement de Madame Fadji aujourd'hui, que plusieurs membres de la commission souhaitaient que l'usage de la langue corse par les porteurs de projets soit rajouté comme critère de sélection. Je tiens vraiment à rassurer les élus. Dans les faits, et compte tenu surtout des profils des porteurs de projets et de leurs intervenants, c'est tout à fait le cas. Il est prévu donc, comme vous l'avez lu dans le rapport, qu'il y a cette année 1 740 000 € qui seront déployés sur 3 ans, sans coût pour la collectivité de Corse, car ce sont des recettes de la CNSA, donc de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui sont prévues pour ces appels à projets. Je vous remercie. Vi ringrazio. Dunque, il Consiglio economico e sociale di Corsica ha dato un avviso favorevole dopo parecchi scambi e la Commissione di Finanze di noi avviso favorevole. Quale chi domanda la parola? Passiamo a voto contro, non partecipazione, astensione, voto favorevole, voto approvo all'unanimità. Vi ringrazio e mi compio l'ordine di un giorno e a presto a trovarci benari e piacerti di oggi domani. A presto. A presto. A presto, a